Bonjour à tous, bienvenue sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Aujourd'hui, l'ambiance est un peu spéciale, n'est-ce pas? C'est un moment calme pour regarder en arrière, respirer profondément et sourire doucement. Alors dis-moi Guillaume, comment tu te sens aujourd'hui? Merci de me demander, Coralie. Laisse-moi réfléchir un instant. Je me sens calme, reconnaissant et un peu pensif, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'année passée. Et toi, Coralie, comment tu te sens? Oh, moi je me sens bien, vraiment bien, détendue, réfléchie et curieuse parce que le sujet d'aujourd'hui est simple mais très profond. Les amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment parler de l'année passée en français. Oh oui, l'année passée. Tous les moments, les changements, les petits souffles de la vie, et même les journées difficiles. Rien que d'y penser, ça me fait m'arrêter et sourire. Exactement. Quand on parle de l'année passée, on parle de ce qui s'est passé, de ce qu'on a appris, de ce qui a changé et de ce qu'on ressent maintenant en regardant en arrière. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons vous aider à utiliser un français simple et naturel pour parler de l'année passée. Ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti et quel genre d'année c'était pour vous. Oui, nous allons répéter les mots importants, utiliser des phrases courtes et claires et donner des exemples faciles, étape par étape. Donc, si vous êtes débutant, détendez-vous, vous êtes au bon endroit. Sur Talk Paris, apprendre le français doit être confortable, chaleureux et réel, comme une conversation avec un bon ami sur votre propre vie. Et les amis à la maison, avant de commencer, un petit rappel. Si vous aimez apprendre le français avec nous, pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un que vous appréciez et à vous abonner à la chaîne Talk Paris. Oui, vraiment. Votre soutien compte énormément pour nous. Il nous aide à continuer à créer des leçons douces, utiles et humaines comme celle-ci. D'accord Guillaume, je suis prête. Alors, si je veux parler de mon année passée, des bons moments, des moments difficiles et de mes sentiments, quelle est la première chose que je peux dire en français? Excellente question, Coralie. Les amis, restez avec nous. Parce que parler de l'année passée en français est plus simple, plus clair et plus naturel que vous ne le pensez. Alors Guillaume, quand tu regardes l'année passée, qu'est-ce que tu remarques en premier? Oh, bonne question, Coralie. Laisse-moi m'arrêter un instant. Bien sûr, prends ton temps, respire. Honnêtement, la première chose que je remarque, c'est le temps. Juste le temps. Le temps. Oui, je ressens la même chose. Un moment, c'était janvier, et puis soudain, boum, l'année était presque terminée. Ça est passé vite. Vraiment, très vite. Oh Guillaume, pareil pour moi. Janvier me semble proche, comme si c'était hier, pas l'année dernière. Exactement. Je me souviens encore du début de l'année. Le jour du nouvel an, le matin calme, des projets simples, et maintenant c'est déjà un nouveau chapitre. Waouh! Quand tu le dis comme ça paraît vraiment étrange, non? Oui, parfois je me demande où est passé le temps. Cette question me semble très familière. Alors dis-moi Guillaume, est-ce que l'année dernière a été chargée pour toi? Oh oui, Coralie, très chargé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai un peu bougé et j'ai passé du temps avec des personnes qui comptent pour moi. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Quand la vie est pleine, pleine de travail, de projets et de personnes, le temps passe plus vite. C'est tellement vrai. En regardant en arrière maintenant, j'ai l'impression que l'année était courte mais aussi très remplie. Et les amis, c'est une très bonne façon de parler de l'année passée en français. Vous pouvez dire « ça est passé vite »,« j'étais très occupée » ou « mon année était bien remplie ». Alors maintenant, Coralie, je suis vraiment curieux. Peux-tu nous parler de ton année passée? Comment était-elle pour toi? D'accord, je vais partager la mienne. Quand je pense à mon année passée, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le changement. Le changement. Beaucoup de changements. Oh, le changement. Ça semble important. Coralie, quel genre de changement? Des petits changements et des grands changements. Certains étaient excitants, comme essayer de nouvelles choses. D'autres étaient difficiles, comme laisser partir de vieilles habitudes. Mais tous m'ont appris quelque chose. Waouh, ça paraît très réel. Est-ce que l'année a été facile pour toi? Pas toujours, Guillaume. Certains jours étaient légers et joyeux. D'autres jours étaient lents, lourds et un peu déroutants. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Ouais, totalement. Et maintenant, quand tu regardes en arrière, comment te sens-tu? Je me sens reconnaissante. Reconnaissante pour les bons jours et même pour les jours difficiles, parce qu'ils m'ont aidé à grandir, lentement, en silence. J'aime beaucoup ça. Grandir lentement. Ça sonne très paisible. Oui,
L'année dernière n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle avait juste besoin d'être vraie. Et pour moi, elle l'a été. Les amis, écoutez bien comment Coralie parle de son année passée. Elle utilise des mots simples. Changement, difficile, bon, reconnaissante. Mais le sentiment est profond. Exactement. Quand vous parlez de votre année passée en français, vous n'avez pas besoin de mots compliqués. Parlez simplement, lentement et avec le cœur. Oui, Guillaume, à toi. Comment était ton année passée? Bonne question. Laisse-moi réfléchir un instant. Prends ton temps. Je t'écoute. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que tu veux dire par pleine? Je n'ai pas fait de grands changements, rien d'énorme. J'ai passé plus de temps à réfléchir, à ralentir et à m'écouter. Et pour moi, c'était nouveau. Ralentir, ce n'est pas facile. Pas du tout. Au début, c'était étrange. Je me sentais mal à l'aise, ennuyé, même un peu perdu. Puis, petit à petit, j'ai commencé à apprécier le calme. C'est très honnête. Maintenant, en regardant en arrière, je me sens fier. Pas parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais parce que j'ai appris à être calme, à me reposer et à accepter d'avoir moins. Guillaume, c'est très beau. Et aujourd'hui, comment te sens-tu par rapport à cette année? Je me sens reconnaissant. Reconnaissant pour les jours lents, les moments simples et même les moments confus. Tous m'ont aidé à grandir en douceur. Les amis, écoutez les mots de Guillaume. Des mots simples comme calme, plein, lent, reconnaissant, mais avec un sentiment profond et vrai. Exactement. Quand vous parlez de votre année passée en français, vous n'avez pas besoin de longues histoires. Soyez honnête, soyez vous-même. Très bien, Coralie. Maintenant, faisons quelque chose de pratique et d'utile. Utilisons la grammaire, le passé, pour parler de ce que nous avons réellement fait l'année dernière. D'accord, restons simples. Guillaume, une seule chose claire. Quelle est une chose que tu as faite l'année dernière et dont tu te souviens bien? D'accord. L'année dernière, j'ai commencé une nouvelle routine quotidienne. Une routine? Raconte-moi un peu plus. Oui. Je me levais plus tôt. Je passais un moment calme le matin et j'écrivais mes pensées dans un carnet chaque jour. Oui. Je n'ai pas beaucoup voyagé et je n'ai rien fait de très grand. Mais j'ai changé la façon dont je passais mes matinées et ça a changé comment je me sentais pendant l'année. J'aime beaucoup ça. Une action simple, mais un grand ressenti. Exactement. Donc je peux dire, l'année dernière, j'ai commencé une nouvelle routine. C'est une phrase claire au passé. Parfait, clair, naturel et réel. Et maintenant, c'est à ton tour, Guillaume. Oui, Coralie. Quelle est une chose que tu as faite l'année dernière? L'année dernière, j'ai appris à ralentir. Oh waouh, apprendre à ralentir. Oui, j'ai travaillé moins le soir. J'ai fait plus de promenades et j'ai dit non à des choses dont je n'avais pas besoin. C'est une excellente phrase pour les apprenants. L'année dernière, j'ai travaillé moins, j'ai marché plus et je me suis reposé davantage. Exactement. La grammaire, ce n'est pas juste des règles, c'est votre vraie histoire. Les amis, écoutez bien. Vous n'avez pas besoin d'un grand voyage ou d'un grand événement. Pensez simplement à une chose réelle que vous avez faite l'année dernière, puis dites-la simplement. Par exemple, l'année dernière, j'ai commencé. L'année dernière, j'ai appris. L'année dernière, j'ai changé. Tu sais, Coralie, en écoutant ce que tu as partagé sur ton année passée, je pense à autre chose. Pas le travail, pas les routines, mais les petites choses que nous choisissons juste pour nous. Dis-moi, Guillaume, as-tu découvert de nouveaux loisirs l'année dernière? Oui, en fait, oui. Vraiment? Oh, je suis curieuse. Qu'est-ce que c'était? L'année dernière, j'ai commencé à apprendre le saxophone. C'était difficile, mais excitant. Le saxophone? Waouh, ça a l'air vraiment cool. Moi aussi, je ne m'y attendais pas. Au début, c'était très difficile. Mes doigts étaient maladroits et le son n'était pas très bon. Oui, ça paraît très réel. Comment as-tu commencé à apprendre? Je pratiquais à la maison, je regardais des vidéos simples en ligne et je jouais un peu chaque semaine. Lentement, lentement. J'aime beaucoup ça. Une pratique lente. Oui, c'était difficile au début, mais chaque petite amélioration était très motivante. C'est un très bon exemple pour les apprenants. Vous pouvez dire « L'année dernière, j'ai commencé à apprendre quelque chose de nouveau », puis expliquer comment vous vous sentiez. Exactement. Un nouveau loisir n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin de patience. Et toi, Guillaume? L'année dernière, j'ai aussi commencé un nouveau loisir. Oh vraiment? Maintenant c'est mon tour d'être curieux. Qu'as-tu commencé, Coralie? L'année dernière, j'ai commencé à tenir un journal en français. Juste quelques lignes par jour.
pour écrire mes pensées et mes émotions. Waouh, ça a l'air très paisible. Oui, ça m'a aidé à ralentir, à réfléchir et à me connecter plus profondément à mon année passée. C'est très beau. Deux loisirs différents, mais le même sentiment. Apprendre, ralentir et grandir. Exactement. Les amis, quand vous parlez de votre année passée en français, vous pouvez partager un nouveau loisir, petit ou grand, et dire comment il vous a fait sentir. Des mots simples, la vraie vie, de vraies histoires. J'aime vraiment ces histoires, Guillaume, parce qu'elles montrent quelque chose d'important. Nous n'avons pas seulement parlé de grammaire, nous avons parlé de choses réelles que nous avons vécues l'année dernière. Exactement. Nous avons parlé d'actions terminées. J'ai pratiqué le saxophone, tu as commencé à écrire un journal. Ces actions appartiennent au passé. Oui, l'année est terminée. Ces moments sont finis, alors nous utilisons le passé pour en parler clairement. C'est ça. Quand le temps est terminé, on dit « j'ai commencé, j'ai pratiqué, j'ai appris ». Des phrases simples et claires. Les amis, c'est comme ça que le français se connecte à votre vie. La grammaire vous aide à raconter votre histoire. Mais Coralie, notre histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi un autre temps important. Le présent parfait. Ah oui, le présent parfait. Ce temps relie le passé à ce que nous ressentons maintenant. Exactement. On l'utilise pour parler d'expériences de vie, de choses commencées avant et qui ont encore de l'importance aujourd'hui. Par exemple, je peux dire « J'ai appris à ralentir » parce que cet apprentissage fait toujours partie de moi aujourd'hui. Très bel exemple. Je peux dire « J'ai appris à aimer la musique parce que le saxophone a changé ce que je ressens aujourd'hui. L'action est passée, mais le sentiment est toujours là. » Je peux aussi dire « Je suis devenu plus patient cette année, pas seulement grâce à la musique, mais grâce à la vie. » Moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes formidables et nous avons partagé des conversations sincères ensemble. Oui, nous avons enregistré de nombreux épisodes et nous avons aidé beaucoup d'apprenants à se sentir plus confiants en français. Quand je pense à ça, je souris, je me sens fière. Moi aussi, Coralie. C'est le meilleur type de progrès. Les amis, quand vous parlez de votre année passée et de ce qui compte encore aujourd'hui, vous pouvez dire « J'ai beaucoup appris »,« J'ai changé » ou « J'ai grandi On ne se concentre pas sur le moment exact, mais sur l'expérience et sur le lien entre le passé et la personne que vous êtes aujourd'hui. ». Par exemple, « J'ai appris à ralentir parce que cette leçon est toujours avec moi maintenant. » Et je peux dire, j'ai appris le saxophone non pas parce que c'est terminé, mais parce que ça fait toujours partie de ma vie. C'est ça le sentiment du présent parfait. Le passé n'est pas complètement parti, il est encore avec nous. Alors, quand vous parlez, essayez des phrases simples comme j'ai appris, j'ai rencontré, je suis devenu. Parlez lentement, honnêtement et de ce qui compte vraiment pour vous. Et quand nous parlons de ce que nous avons appris et vécu, il y a encore une chose importante à remarquer. Comment ces expériences nous ont changés. Le changement. Oui, c'est un mot important. Alors dis-moi, Guillaume, comment as-tu changé? Bonne question, Coralie. Je pense que je suis devenu plus calme. Plus calme? C'est un changement très profond. Oui. L'année dernière, je me sentais souvent stressé. Mais cette année, je me suis concentré davantage sur mon corps et ma respiration. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? J'ai pratiqué le yoga régulièrement. Pas tous les jours, mais assez pour sentir la différence. J'ai entendu dire que le yoga aide beaucoup contre le stress. Oui. Je pratique le yoga depuis plusieurs mois maintenant et je me sens plus équilibré et plus paisible. Donc tu n'as pas seulement changé ta routine, tu as aussi changé ce que tu ressens à l'intérieur. Exactement. De petites habitudes, de grands changements. En t'écoutant, Guillaume, je pense à quelque chose de plus profond. Pas seulement ce que nous avons fait, mais ce que l'année passée nous a appris. Oui. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement des événements. Je vois des leçons. Alors dis-moi, Guillaume, quelle est une leçon que tu as apprise l'année dernière? Je pense que la plus grande leçon pour moi, c'est que le progrès peut être lent et quand même important. Comme avec le saxophone. Exactement. Au début, je voulais être bon rapidement, mais le saxophone m'a appris la patience. De petites pratiques, de petits pas, une vraie croissance. C'est très beau. Des leçons différentes, mais la même idée. Oui. L'année passée m'a appris à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Les amis, quand vous parlez de votre année passée en français, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que j'ai appris? Vous pouvez répondre simplement « J'ai appris à ralentir »
ou j'ai appris à être patient. Des mots simples, des leçons honnêtes. Et ces leçons restent avec vous, même quand une nouvelle année commence. Avant d'entrer pleinement dans la nouvelle année, il y a encore une chose importante. Le travail que nous avons fait et ce que nous avons accompli ensemble. Quand je regarde en arrière, je me sens reconnaissant pour notre travail cette année. Pas seulement occupé, mais plein de sens. Oui, nous n'avons pas seulement travaillé plus, nous avons travaillé avec intention. Une grande réussite pour moi, c'est que nous sommes restés constants. Nous avons été présents, nous avons enregistré des leçons et partagé de vraies conversations. Oui, nous avons créé beaucoup d'épisodes et nous avons aidé des apprenants à avoir moins peur du français. Ça compte vraiment pour moi. Moi aussi. Je suis fier parce que notre travail n'était pas parfait, mais il était sincère. Et grâce à ce travail, je suis devenue plus confiante, pas seulement comme animatrice, mais comme communicatrice. Pareil pour moi. J'ai appris à expliquer les idées plus simplement et à parler plus clairement. Donc, quand on parle de réussite professionnelle, ce n'est pas seulement des chiffres ou des résultats, c'est la croissance. La croissance des compétences, de la confiance et de la connexion avec les autres. Les amis, quand vous parlez de votre année passée au travail, vous pouvez dire « j'ai beaucoup appris » ou « je suis devenu plus confiant ». Des phrases simples, de vraies réussites. Et ces réussites deviennent une base solide pour entrer dans la nouvelle année. Après tout ce dont nous avons parlé, les histoires, les changements et les leçons, il est naturel de fermer doucement l'année passée. Oui, pas pour se précipiter vers l'avenir, mais pour s'arrêter, regarder en arrière et dire merci à l'année que nous avons vécue. Pour moi, fermer l'année signifie continuer ce que j'ai commencé. Jouer du saxophone, pratiquer la patience et apprécier les progrès lents. Et pour moi, cela signifie garder le calme que j'ai trouvé, les moments de silence, l'écriture du journal et le sentiment d'équilibre. Nous n'oublions pas l'année passée. Nous la portons avec nous. Exactement. L'année passée nous a façonnés et la nouvelle année est une chance de continuer à grandir, un petit pas à la fois. Les amis, en entrant dans la nouvelle année, posez-vous des questions simples. Qu'ai-je appris ? Et qu'est-ce que je veux garder ? Vous n'avez pas besoin de grands plans ou de grandes promesses, seulement d'honnêteté et de bienveillance envers vous-même. Nous espérons que cette leçon vous aide à parler de votre année passée en français et aussi à réfléchir à votre propre vie. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut de grandes histoires pour parler de l'année passée. Des voyages, des succès ou quelque chose de spectaculaire. Mais en réalité, parler de l'année passée, c'est souvent parler de petits moments, de sentiments et de changements. Des mots simples. La vraie vie. Avant de terminer, révisons doucement quelques mots importants que nous avons utilisés aujourd'hui. Le mot réfléchir. Réfléchir signifie regarder en arrière et penser calmement à ses expériences. Le mot changement. Le changement peut être grand ou petit. Le mot leçon. Une leçon est quelque chose que l'année passée vous a appris. Le mot croissance. La croissance, ce n'est pas toujours le succès, mais devenir un peu meilleur avec le temps. Le mot calme. Se sentir paisible, sans stress. Le mot routine. Une routine est quelque chose que vous faites régulièrement. Le mot patient. Être patient, c'est ne pas se presser. Le mot progrès. Avancer, même lentement. Le mot expérience. Quelque chose que vous avez vécu. Et enfin, le mot fier. Être fier, c'est se sentir bien par rapport à ce que l'on a fait ou à la façon dont on a grandi. Les amis, essayez d'utiliser ces mots pour parler de votre propre année passée. Un vocabulaire simple, des sentiments réels, un français naturel. C'est l'esprit de Talk Paris. Avant de dire au revoir, c'est votre tour. Prenons un moment pour pratiquer ensemble. Première question. Quand vous pensez à votre année passée, comment la décririez-vous en un mot ? Vous pouvez écrire « Mon année passée était calme, chargée, difficile ou pleine de sens ». Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez appris l'année dernière ? Vous pouvez dire « L'année dernière, j'ai appris » ou « J'ai appris que ». Et une dernière question simple. Avez-vous commencé quelque chose de nouveau l'année dernière ? Vous pouvez dire « L'année dernière, j'ai commencé une habitude, un loisir ou une nouvelle façon de penser ». Ne vous inquiétez pas du français parfait. Des phrases courtes, c'est très bien. Nous lisons vos messages et nous apprenons avec vous. Alors prenez un moment, pensez à votre année passée et partagez votre histoire avec nous. Nous avons hâte de vous lire. Voilà les amis, cela nous amène à la fin de la leçon d'aujourd'hui.
Merci d'avoir partagé ce moment calme et sincère avec nous. Nous avons parlé de l'année passée, des leçons, des changements et des petites choses qui nous ont aidés à grandir. Si cette leçon vous a fait réfléchir ou vous a apporté un peu de calme, pensez à aimer cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français et qui aime les conversations simples et humaines, partagez cette vidéo avec lui. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Talk Paris. Nous sommes là chaque semaine avec des conversations chaleureuses, un français simple et des histoires de la vraie vie. Apprendre le français n'a pas besoin d'être stressant. Ça peut être lent, bienveillant et agréable. Prenez une respiration, soyez fiers de vos progrès et continuez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon sur Talk Paris.